Un homme est entré dans un café et a vu la femme avec qui il avait rompu il y a 25 ans. Assis à côté d'elle, il y avait... Hector Dubois se réveille avec un terrible mal de tête, conséquence inévitable de sa soirée bien arrosée. La chambre, à peine éclairée par la faible lumière du matin, est dans un état de désordre complet. Des bouteilles vides de tequila et de bière jonchent le sol, et des vêtements en tas occupent les coins de la pièce. Hector, encore étourdi, se lève lentement, ressentant le poids de la gueule de bois et de sa vie chaotique. La maison est un reflet parfait de sa situation émotionnelle. Depuis son douloureux divorce avec Valérie, sa femme, Hector est pris dans un cycle d'autodestruction. La cuisine, tout aussi en désordre, l'attend avec une cafetière presque vide et des piles de vaisselle sale dans l'évier. Il prépare un café fort, espérant chasser son mal de tête et le vide qu'il ressent. Alors qu'il tente de boire le café amer, Hector est interrompu par le son de la sonnette. Avec effort, il marche jusqu'à la porte et l'ouvre, révélant la silhouette familière d'Andrés, son vieil ami de la fac. Andrés, toujours optimiste, sourit en voyant Hector. « Hector, mon vieux, je peux entrer ?» dit Andrés, sans attendre de réponse. Hector hoche simplement la tête, laissant entrer son ami. Andrés regarde autour de lui, remarquant le désordre. Il soupire, préoccupé par l'état de son ami. « Il faut qu'on parle », commence Andrés, s'asseyant sur le canapé tandis qu'Hector s'installe dans le fauteuil à côté. « Je sais que tu traverses une période difficile depuis le divorce, mais tu ne peux pas continuer comme ça. » Hector, avec un regard fatigué, murmure simplement « Ce n'est pas facile, Andrés. Tout semble sans sens. » Andrés fait une pause, réfléchissant avant de parler. « Hector, tu te souviens de Marianne Dupont? Ton amour du lycée? La fille que tu as laissée filer il y a 25 ans ?» Hector lève les yeux, surpris. La mention de Marianne éveille en lui une vague de nostalgie et de regret. Il se souvient de la passion intense qu'il ressentait pour elle et de comment la vie les a séparés. « Bien sûr que je me souviens, » dit Hector, la voix étranglée. « Mais quel rapport avec maintenant ? » « Je pense que la retrouver pourrait être exactement ce dont tu as besoin, » répond Andrés avec un sourire plein d'espoir. « Elle est toujours en ville, tu savais ? Peut-être qu'il est temps de raviver le passé et de trouver un nouvel avenir. » Hector reste pensif, réfléchissant à la suggestion d'Andrés. Retrouver Marianne pourrait-il être la clé pour sortir de son obscurité personnelle ? Alors que le silence s'installe entre les deux amis, une graine d'espoir commence à germer dans le cœur de Hector. Hector s'assoit dans son fauteuil, perdu dans ses pensées. La suggestion d'Andrés résonne dans son esprit, faisant remonter une multitude de souvenirs. Il se souvient de Marianne Dupont comme si c'était hier, ses cheveux châtains ondulés, ses yeux brillants pleins de rêves, et son rire contagieux qui lui faisait oublier toutes les préoccupations du monde. Les moments heureux qu'ils ont passés ensemble sont comme des scènes d'un vieux film, décolorés, mais inoubliables. Hector et Marianne étaient inséparables, au lycée. Ils se promenaient main dans la main dans le parc, faisaient des plans pour l'avenir et juraient un amour éternel. Mais ces jours de bonheur étaient souvent interrompus par les fêtes sans fin et les infidélités impulsives de Hector. Jeune et insouciant, il croyait que son charme et son charisme pouvaient résoudre n'importe quel problème. Marianne, cependant, était différente. Elle voulait de la stabilité, de l'honnêteté et un avenir construit sur des bases solides. Fatiguée des excuses et des promesses non tenues, elle a pris la décision difficile de quitter Hector. La rupture a été douloureuse, mais Marianne savait qu'elle était nécessaire pour préserver sa dignité et ses rêves. Hector se souvient de leur dernière conversation dans le parc où tout avait commencé. Marianne avait les larmes aux yeux, mais était déterminée. « Hector, je ne peux plus faire ça », avait-elle dit, la voix ferme malgré le tremblement. « Je t'aime, mais je ne peux pas continuer à me faire du mal comme ça. Tu dois grandir. » Les paroles de Marianne, vraies et dures, résonnent dans l'esprit de Hector. Il voit maintenant la sagesse dans les décisions de Marianne, quelque chose qu'il était incapable de comprendre à l'époque. Le souvenir de ces moments apporte un mélange de nostalgie et de regret, une douleur vive dans la poitrine en réalisant combien il l'avait blessée. Tandis qu'il réfléchit à ses souvenirs, Hector sent quelque chose changer en lui. Un désir croissant de retrouver Marianne, de réparer les erreurs du passé et, qui sait, de trouver une rédemption. La vie de Hector était devenue une suite de jours vides
et de nuits solitaires. Mais la perspective de revoir Marianne allume une flamme d'espoir dans son cœur. Déterminé à suivre le conseil d'Andrés, Hector décide qu'il va chercher Marianne. Il sait que ce ne sera pas facile, que les blessures du passé peuvent encore être ouvertes, mais il est prêt à essayer. L'esprit plus clair qu'il ne l'a été depuis des mois, Hector se lève du fauteuil, sentant un nouveau but le guider. Poussé par la nostalgie et le regret, Hector décide qu'il doit retrouver Marianne. Il commence sa recherche de manière moderne, allumant son ordinateur portable et lançant une recherche en ligne. Cependant, la tâche se révèle plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Marianne Dupont, un nom commun, semble se perdre parmi des centaines de profils sur les réseaux sociaux, d'anciennes nouvelles et des registres publics sans importance. Hector passe des heures à essayer de trouver des indices sur l'endroit où elle pourrait être. Il accède à d'anciens comptes de messagerie, revisite ses réseaux sociaux et cherche même des photos anciennes où ils apparaissaient ensemble. Chaque tentative infructueuse augmente sa frustration, mais renforce également sa détermination. La recherche, initialement motivée par le désir de corriger les erreurs du passé, se transforme en une quête introspective. Pendant cette quête, Hector se rend compte de l'importance de Marianne pour lui. Il revisite mentalement les moments où elle était à ses côtés, offrant un soutien inconditionnel et un amour véritable. Chaque souvenir est une douloureuse réminiscence des opportunités qu'il a gâchées, des moments où il aurait pu être un meilleur partenaire. Dans un moment de profonde réflexion, Hector se demande comment sa vie aurait pu être différente s'il avait fait d'autres choix. Et s'il avait accordé plus de valeur à Marianne? Et s'il avait évité les trahisons et les fêtes qui l'ont éloigné? Il réalise qu'il n'a pas seulement perdu Marianne, mais aussi une partie de lui-même. Assis sur le canapé avec une pile de vieilles photos à côté de lui, Hector soupire profondément. Il prend une photo en particulier, prise le jour de la remise des diplômes, où lui et Marianne sourient, enlacés, pleins d'espoir et de rêves. L'image est un rappel douloureux de ce qui aurait pu être. Déterminé à ne pas abandonner, Hector décide d'essayer une autre voie. Il se souvient des vieux amis communs et décide de les contacter, espérant que quelqu'un puisse avoir des informations sur Marianne. Prenant son téléphone, il commence à passer des appels, en commençant par Pedro, un ami du lycée. « Allô, Pedro, c'est Hector », dit-il, la voix légèrement hésitante. « J'essaie de retrouver Marianne Dupont. Tu aurais une idée d'où elle pourrait être ?» Pedro est surpris d'entendre la voix de Hector après tant d'années, mais il est accueillant. « Hector, ça fait longtemps. Tu sais, je n'ai pas parlé à Marianne depuis des années, mais j'ai entendu dire qu'elle travaillait dans une ONG en ville. Je ne sais pas si elle y est encore, mais ça pourrait être un bon point de départ. » L'indice, bien que vague, ravive l'espoir en Hector. La recherche de Marianne ne sera pas facile, mais il est prêt à affronter tous les obstacles pour la retrouver. Avec un nouvel objectif en tête et le soutien de vieux amis, Hector se prépare pour la prochaine étape de son voyage, déterminé à faire tout ce qu'il peut pour corriger les erreurs du passé et peut-être, juste peut-être, reconquérir l'amour de sa vie. Frustré par le manque de résultats dans sa recherche de Marianne, Hector décide d'essayer une voie inattendue. Il s'inscrit sur un site de rencontre, non pas pour trouver un nouvel amour, mais dans l'espoir que les hasards de la vie puissent lui apporter une réponse ou un réconfort. Après avoir créé un profil sincère et introspectif, il commence à explorer le site. Les jours passent sans rien de significatif, jusqu'à ce qu'un profil attire son attention. Estefania, une femme avec un sourire accueillant et un regard profond, semble partager beaucoup des mêmes souvenirs et intérêts que lui. Hésitant, mais curieux, Hector décide d'engager la conversation. Les échanges de messages avec Estefania deviennent rapidement profonds et significatifs. Ils partagent des histoires de vie, des rêves et des regrets. Hector se sent inexplicablement connecté à elle, comme si leurs âmes se reconnaissaient d'un autre endroit dans le passé. Estefania a une compréhension surprenante de ses sentiments et en même temps, elle parvient à apporter un nouvel élan à sa vie. Un soir, alors qu'ils parlaient de lieux spéciaux, Estefania mentionne un café qui a toujours été important pour elle. Hector ressent un frisson en reconnaissant le nom de l'endroit. C'était le même café où lui et Marianne avaient l'habitude de célébrer des anniversaires et des occasions spéciales.
Surpris et un peu méfiant, il demande « Estefania, comment connais-tu ce café? J'ai beaucoup de souvenirs spéciaux là-bas. » Estefania répond avec un rire doux. « Ah, c'est une longue histoire, mais il semble que nous ayons plus en commun que nous ne le pensions. » Le cœur de Hector s'accélère. Cela pourrait-il être une coïncidence ou quelque chose de plus profond? Il décide d'aller de l'avant et d'accepter la suggestion d'Estefania de se rencontrer au café. Il fixe le rendez-vous pour la semaine suivante, un samedi après-midi. Le jour du rendez-vous, Hector arrive au café avec un mélange d'anxiété et d'espoir. L'atmosphère familière du café, avec son arôme réconfortant de café frais et de pâtisserie maison, intensifie le sentiment de nostalgie. Hector choisit une table près de la fenêtre, où lui et Marianne avaient l'habitude de s'asseoir, et attend avec le cœur battant. Les minutes se transforment en une éternité, jusqu'à ce que la porte du café s'ouvre et qu'une silhouette familière entre. Hector reste immobile, son cœur presque arrêté. Estefania n'est pas celle qu'il attendait, c'est en fait Marianne. La voir, plus mûre, mais toujours rayonnante de la même beauté et grâce, laisse Hector sous le choc. Marianne, également surprise de voir Hector, hésite un moment avant d'avancer. À ses côtés, un jeune homme d'une vingtaine d'années, nommé Étienne, l'accompagne. Hector observe, confus, essayant de comprendre la situation. « Marianne ?» murmure Hector, incapable de croire à ses yeux. Elle sourit, un sourire mêlé de tristesse et de joie. « Oui, Hector, c'est moi. » Marianne s'assoit à la table et Étienne, percevant la tension, reste debout un peu à l'écart, respectant le moment. Hector ne peut détourner le regard de Marianne, une avalanche d'émotions et de souvenirs envahissant son esprit. « Je ne savais pas que tu étais à ma recherche, » dit Marianne doucement. « Je me suis inscrite sur le site de rencontre sur l'insistance d'Étienne. Je n'aurais jamais imaginé que cela nous ramènerait l'un à l'autre. » Hector essaie de parler, mais les mots se perdent. Il regarde Étienne, qui observe la scène avec curiosité et une légère compréhension. « Étienne, tu es... » Marianne répond avant qu'Étienne ne puisse dire quoi que ce soit. « Hector, voici mon fils, Étienne. Il a été ma force et mon guide pendant de nombreuses années. » Le choc est presque écrasant. Hector regarde Étienne avec une nouvelle perspective, une combinaison d'émotions conflictuelles le submergeant. Le jeune homme s'approche et tend la main à Hector. « Enchanté de vous rencontrer, Hector. Ma mère a beaucoup parlé de vous. » Hector serre la main d'Étienne, encore en train de tout assimiler. « Le plaisir est pour moi, Étienne. » La conversation commence lentement, avec Hector et Marianne se remémorant le passé et partageant leur parcours depuis la dernière fois qu'ils se sont vus. Hector parle de ses luttes et de ses regrets, tandis que Marianne révèle comment elle a construit une nouvelle vie après l'avoir quitté. « Je me suis toujours demandé ce que cela aurait été si nous étions restés ensemble, » admet Hector, la voix pleine d'émotion. « J'ai fait tellement d'erreurs, et je t'ai perdu à cause de ça. » Marianne l'observe, ses yeux reflétant la profondeur de ses expériences. « Hector, nous étions jeunes et avons tous deux fait des erreurs. La vie nous a menés sur des chemins différents, mais je pense que cette réunion a un but. » Étienne, observant la conversation, décide d'intervenir avec une question qui surprend les deux. « Pensez-vous qu'il y ait encore une chance pour un nouveau départ ?» Le silence s'installe un moment tandis que Hector et Marianne réfléchissent à la question. Les émotions du passé et les réalités du présent se heurtent, créant un champ de possibilités incertaines. « Je ne sais pas, » répond honnêtement Marianne, « mais je suis prête à découvrir. » L'atmosphère du café devient plus intense alors que Hector, Marianne et Étienne partagent leurs sentiments. Hector, encore en train de digérer cette réunion, regarde Marianne avec une mixture de confusion et d'attente. Marianne prend une gorgée de son café et respire profondément avant de commencer à parler. « Hector, je dois te dire quelque chose d'important. Quand j'ai commencé à discuter avec toi sur le site de rencontre, je savais déjà qui tu étais. » Hector l'observe, surpris. « Tu savais tout ce temps ?» Elle hoche la tête affirmativement, les yeux fixés dans les siens. « Oui. Je voulais voir si tu avais changé au fil des ans, si tu avais appris des erreurs du passé. Je devais savoir si j'avais affaire au même Hector qu'avant ou à un nouvel homme. » Hector ressent un mélange d'émotions,
allant de la sensation d'être testée à celle de soulagement en sachant qu'elle se souciait suffisamment pour donner cette chance. Marianne, je ne suis plus ce garçon insouciant. J'ai beaucoup de regrets et je veux corriger les erreurs que j'ai commises. Marianne sourit, mais il y a une tristesse dans ses yeux. Je sais, Hector, c'est pour cela que j'ai continué à te parler, mais il y a une autre chose que tu dois savoir. Étienne, percevant la gravité de la situation, s'approche de la table et tient la main de sa mère, lui offrant son soutien. Marianne le regarde avec tendresse avant de se tourner vers Hector. « Étienne est mon fils », commence-t-elle, hésitante. « Mais il est aussi ton fils, Hector. » La révélation frappe Hector comme un coup de poing dans l'estomac. Il regarde Étienne, cherchant des traits familiers dans son visage, et la ressemblance est indéniable. « Mon fils ?» il répète, presque sans y croire. Marianne hoche la tête, des larmes commençant à se former dans ses yeux. « Oui, Hector. J'ai découvert que j'étais enceinte peu après notre séparation. Je ne savais pas comment te retrouver, et quand j'ai enfin réussi, tu avais déjà refait ta vie. Alors, j'ai élevé Étienne seul, en essayant de lui donner le meilleur. » Étienne, d'une voix calme, ajoute « Maman m'a toujours parlé de toi, mais elle n'a jamais voulu interférer dans ta vie. Maintenant que je suis plus grand, je voulais connaître mon père et comprendre mon histoire. » Hector ressent un tourbillon d'émotions, choc, regret, tristesse et une profonde sensation de perte. Il prend la main d'Étienne, des larmes coulant sur son visage. « Je ne savais pas. Pardonne-moi de ne pas avoir été présent dans ta vie, Étienne. Je ferai tout pour rattraper le temps perdu. » Marianne essuie ses larmes et prend l'autre main de Hector. « Je ne te blâme pas, Hector. J'ai fait ce que je pensais être le mieux à l'époque. Mais maintenant, nous sommes ici et nous avons la chance de recommencer, comme une famille. » Hector regarde Marianne et Étienne, sentant un nouveau but se former en lui. « Je veux faire partie de ta vie, Étienne. Je veux connaître chaque détail que j'ai manqué et être le père que tu mérites. » Étienne sourit, encore ému. « Je veux aussi mieux te connaître, papa. Donnons-nous une chance. » L'après-midi se transforme en une nouvelle promesse, un engagement de tous pour reconstruire les ponts du passé et construire un avenir ensemble. Hector réalise les profondes conséquences de ses actions passées, mais voit aussi une opportunité de rédemption et de croissance. La semaine qui suit la réunion est marquée par un mélange d'émotions pour Hector. Il essaie désespérément de se rapprocher d'Étienne, profitant de chaque moment pour mieux le connaître. Cependant, Marianne observe Hector avec un regard critique, cherchant des signes de changement qui ne sont peut-être pas là. Un après-midi pluvieux, Marianne demande à rencontrer Hector dans un parc tranquille. Il arrive à l'heure, le cœur lourd de l'attente de ce qui va venir. Marianne l'attend sur un banc, regardant la pluie tomber doucement sur les arbres. « Marianne, » commence Hector, en s'asseyant à côté d'elle, « je veux te remercier de m'avoir donné la chance de connaître Étienne. Il est incroyable et je veux faire partie de sa vie. » Marianne soupire, se tournant pour le regarder. « Hector, je voulais aussi croire que tu avais changé, mais au cours de cette semaine, j'ai réalisé que tu es toujours le même homme égoïste et immature que j'ai laissé derrière moi. » Hector sent un nœud dans sa gorge. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » « J'ai essayé d'être meilleur, de montrer que j'ai changé. » Marianne secoue la tête, l'expression triste. « Tu parles de changer, mais tes actions montrent autre chose. Je vois toujours le même schéma de comportement, la même impulsivité et manque de considération. Je voulais croire que tu étais différent, mais je ne peux pas me mentir. » Hector, désespéré, essaie de se justifier. « Marianne, s'il te plaît, donne-moi une chance. Je peux prouver que je suis différent. Étienne a besoin de moi et j'ai besoin de vous. » Marianne le regarde profondément dans les yeux, cherchant une sincérité qui semble toujours manquer. « Hector, je ne suis pas prête à risquer le bien-être d'Étienne pour un rêve. Il a besoin de stabilité, de quelqu'un en qui il peut avoir pleinement confiance, et tu n'as pas encore montré que tu es cette personne. » Les paroles de Marianne sont comme des couteaux dans le cœur de Hector. Il ressent une douleur aiguë en réalisant que ses actions passées le hantent encore, que son désir de changement ne suffit peut-être pas à effacer les erreurs qu'il a commises.
Alors, que dois-je faire maintenant ? Demande Hector, la voix étranglée. Dois-je abandonner toi et Étienne ? Marianne soupire, la tristesse évidente sur son visage. Je ne te demande pas d'abandonner. Je veux que tu comprennes que, pour vraiment changer, il faut plus que des mots. Étienne et moi ne pouvons pas mettre nos vies en attente en attendant une transformation qui pourrait ne jamais arriver. Hector baisse la tête, sentant le poids de la réalité sur ses épaules. Je comprends, Marianne. J'ai échoué avec toi et avec Étienne, et c'est quelque chose que je porterai toujours avec moi. Mais, s'il te plaît, dis-moi qu'il y a de l'espoir. Marianne se lève, posant doucement la main sur l'épaule de Hector. L'espoir existe toujours, Hector, mais tu dois le trouver en toi d'abord. Prouve, non pas pour moi, mais pour toi-même, que tu peux être la personne que tu veux être. Avec ces mots, elle s'éloigne, laissant Hector seul dans le parc, contemplant la pluie qui continue de tomber. Il ressent une profonde sensation de désillusion et de douleur, mais aussi un brin de détermination. Les paroles de Marianne résonnent dans son esprit, et il réalise que le véritable changement doit venir de l'intérieur. Hector sait que la route sera longue et difficile, mais il est déterminé à prouver à lui-même qu'il peut être différent. Le voyage pour reconquérir la confiance de Marianne et d'Étienne ne fait que commencer, et il est prêt à affronter chaque défi pour atteindre la rédemption qu'il désire tant. Après la confrontation avec Marianne, Hector se retrouve dans un moment de profonde réflexion. Il comprend que le vrai changement doit commencer de l'intérieur et qu'il doit faire face aux conséquences de ses erreurs passées. Mais, avant de pouvoir progresser, Hector est surpris par un appel téléphonique d'Étienne qui demande à le rencontrer. Ils fixent un rendez-vous dans un petit parc de la ville, un endroit discret où ils peuvent parler sans interruption. Hector arrive le premier, le cœur lourd d'anxiété. Étienne apparaît bientôt, son visage exprimant une combinaison de colère et de douleur. « Papa, il faut qu'on parle !» commence Étienne, la voix tendue. « Je veux comprendre pourquoi tu n'as jamais été présent dans ma vie. » Hector ressent l'impact des mots d'Étienne comme un coup de poing dans l'estomac. Il essaie de trouver les bons mots, mais tout ce qui lui vient à l'esprit semble vide et insuffisant. « Étienne, je ne savais pas que tu existais. Si j'avais su, j'aurais fait tout mon possible pour être à tes côtés. » Étienne plisse les yeux, son expression incrédule. « C'est une excuse faible. Ma mère a beaucoup souffert en essayant de m'élever seule. Où étais-tu quand elle avait besoin d'aide? Quand j'avais besoin d'un père? » Hector sent la culpabilité augmenter. « J'étais jeune et inconscient. J'ai fait des choix mauvais et j'ai perdu beaucoup d'opportunités. Je ne savais pas que Marianne était enceinte, et si je l'avais su, j'aurais essayé d'être différent. »« Mais tu ne savais pas » interrompt Étienne, la voix chargée de douleur. « Tu ne t'es jamais inquiété de vérifier. Tu n'as jamais essayé de la retrouver. Tu pensais seulement à toi-même. » Hector baisse la tête, reconnaissant la vérité dans les paroles d'Étienne. « Je sais que j'ai échoué avec toi et ta mère. Je ne peux pas changer le passé. Mais je veux faire partie de ton avenir. Je veux être le père que tu mérites, si tu me donnes une chance. » Étienne secoue la tête, des larmes brillantes dans les yeux. « Tu dis que tu veux changer, mais comment puis-je te faire confiance? Comment puis-je croire que tu tiens vraiment à moi ?» Hector ressent la gravité de la question. Il sait qu'il n'y a pas de réponse facile, mais il doit être honnête. « Étienne, je n'ai pas toutes les réponses. Je sais que les mots ne suffisent pas, mais je suis prêt à faire ce qu'il faut pour prouver que je peux être un père présent et responsable. Je n'attends pas que tu me pardonnes immédiatement, mais je suis ici, prêt à travailler pour regagner ta confiance. » Étienne regarde Hector pendant un long moment, évaluant sa sincérité. « Je vais te donner une chance, mais sache que ce sera difficile. Ma mère compte beaucoup pour moi, et je ne veux pas la voir souffrir à nouveau. Si tu échoues cette fois, ce sera la dernière. » Hector hoche la tête, acceptant les conditions d'Étienne. « Merci, fils. Je te promets de ne plus te décevoir. » Les deux marchent dans le parc. Le silence entre eux est lourd, mais chargé de nouvelles possibilités. Hector comprend que la route à venir sera difficile, pleine de défis et de confrontations. Cependant, il est déterminé à affronter chaque obstacle,
sachant que la réconciliation avec Étienne et Marianne vaut tous les efforts. Alors que le soleil se couche, Hector sent une nouvelle lueur d'espoir grandir dans son cœur. Il sait que le chemin pour renouer les liens perdus sera long, mais pour la première fois depuis de nombreuses années, il est prêt à affronter son passé et à construire un avenir meilleur. Après la rencontre douloureuse avec Étienne, Hector retourne chez lui, maintenant plus désolé que jamais. Chaque coin de la maison semble résonner avec le vide et le désordre de sa vie. Il s'assied dans le fauteuil qui lui a souvent servi de refuge, mais aujourd'hui, il n'y trouve aucun réconfort. Les paroles de Marianne et d'Étienne résonnent dans son esprit, un rappel constant de la profondeur de ses erreurs. Hector passe ses jours dans un état d'introspection, réfléchissant à ses choix et à l'impact dévastateur qu'ils ont eu sur la vie de Marianne et d'Étienne. Il revoit mentalement les moments qui ont conduit à la rupture avec Marianne, les fêtes effrénées, les trahisons et le comportement égoïste qui l'ont éloigné de la femme qu'il aimait. Maintenant, plus que jamais, il comprend combien ses actions ont été destructrices. Les nuits sont particulièrement difficiles. Hector s'allonge dans son lit, fixant le plafond, revivant les moments qu'il a manqués avec Étienne. Il imagine les premiers mots, les premiers pas, les anniversaires et les réussites scolaires de son fils. La douleur d'avoir perdu tout cela est presque insupportable. Un matin, Hector décide qu'il ne peut plus continuer à se noyer dans le regret. Il réalise qu'il doit changer, non seulement pour lui-même, mais pour essayer de regagner la confiance de sa famille perdue. La première chose qu'il fait est de ranger la maison. Il commence par la cuisine, lavant la vaisselle accumulée et nettoyant les surfaces. Ensuite, il organise le salon, jetant les bouteilles vides et réarrangeant les meubles. L'acte de nettoyer sa maison devient un symbole de son désir de nettoyer sa vie et de recommencer à zéro. Pendant qu'il travaille, Hector réfléchit à comment prouver à Marianne et Étienne qu'il a changé. Il comprend que les mots ne suffisent pas. Ce sont ses actions qui parleront plus fort. Hector décide de chercher de l'aide professionnelle pour gérer ses problèmes. Il prend rendez-vous avec un thérapeute, reconnaissant qu'il a besoin de conseils pour devenir une meilleure personne. En thérapie, Hector commence à explorer les racines de son comportement autodestructeur. Il parle de son enfance, de ses insécurités et de la pression qu'il a toujours ressentie pour réussir. Le processus est douloureux, mais nécessaire. À chaque séance, Hector sent qu'il se rapproche de la compréhension de lui-même et de la capacité à changer. De plus, Hector décide de s'impliquer dans des activités qui l'aideront à se reconnecter avec Étienne de manière significative. Il s'inscrit comme bénévole dans une ONG locale où il peut contribuer avec son temps et ses compétences pour aider des jeunes en difficulté. L'expérience non seulement l'enrichit personnellement, mais lui donne aussi une nouvelle perspective sur l'importance d'être un père présent et responsable. Les semaines passent, et Hector commence à voir de petits, mais significatifs, changements dans sa vie. Il se sent plus centré et déterminé. Il reste encore un long chemin à parcourir, mais il est prêt à le suivre. Un jour, alors qu'il est à l'ONG, Hector reçoit un message d'Étienne. « Salut, papa, j'aimerais te voir. Peut-on se rencontrer ce week-end » Ces mots apportent une vague d'émotion et d'espoir. Hector sait que ce n'est que le début, mais c'est un début prometteur. Avec une détermination renouvelée, Hector se prépare pour la rencontre. Il est prêt à montrer à Étienne, et éventuellement à Marianne, qu'il change, qu'il devient l'homme et le père qu'il aurait toujours dû être. Et pour la première fois depuis longtemps, il croit qu'il peut y parvenir. Déterminé à changer sa vie, Hector entame un voyage d'amélioration personnelle. Il assiste régulièrement aux séances de thérapie où il commence à démêler les couches de son comportement autodestructeur. La thérapeute, Dr Valdés, est patiente et compréhensive, l'aidant à affronter ses démons intérieurs et à comprendre les racines de ses mauvais choix. Chaque séance est un pas vers la guérison. Hector apprend à reconnaître les schémas négatifs qui ont influencé ses actions et, plus important encore, comment les briser. Il pratique des exercices d'autocontrôle et des techniques de pleine conscience pour garder son calme et sa clarté en moments de stress. Le parcours est difficile, mais il se sent plus fort chaque jour. Parallèlement à la thérapie, Hector commence à faire des changements significatifs dans sa vie quotidienne. Il adopte une routine plus saine,
commençant la journée par de l'exercice physique et une alimentation équilibrée. Il découvre le plaisir simple de courir dans le parc, où il voit souvent de jeunes parents jouer avec leurs enfants, une vision qui autrefois le remplissait de tristesse, mais qui maintenant sert de motivation. Hector cherche aussi des moyens de se reconnecter avec Marianne et Étienne. Il écrit des lettres sincères, dans lesquelles il exprime ses profonds regrets et son espoir pour un avenir meilleur. Chaque mot est écrit avec soin, reflétant la sincérité de ses intentions. Il ne s'attend pas à des réponses immédiates, comprenant que regagner la confiance prendra du temps. Dans une des lettres à Marianne, Hector écrit « Marianne, je sais que les mots ne peuvent pas effacer le passé, mais je veux que tu saches que je m'engage à devenir une meilleure personne. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre et de grandir. J'espère qu'un jour tu pourras voir le changement en moi et croire que je mérite une seconde chance. De tout mon cœur, Hector. » Pour Étienne, il envoie des messages plus fréquents, essayant de s'impliquer dans la vie de son fils de manière significative. Il demande des nouvelles de ses études, de ses intérêts et de ses passe-temps, essayant de comprendre et de soutenir ses rêves. « Salut, Étienne, j'espère que tu vas bien. J'aimerais en savoir plus sur tes passions et tes intérêts. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose ensemble un jour, comme tu as mentionné aimer le sport. J'adorerais assister à un de tes matchs ou simplement discuter. Je suis là pour toi. Avec affection, ton père. » Lors de son bénévolat à l'ONG, Hector trouve une nouvelle vocation. Il aide des jeunes en difficulté, offrant des conseils et un soutien. Cette expérience l'enrichit profondément, lui montrant l'importance d'être un exemple positif et de contribuer à la communauté. Il crée des liens avec les jeunes, partageant ses propres expériences et apprenant des leurs. Le temps passe et, bien que les réponses de Marianne et Étienne soient sporadiques et prudentes, Hector sent qu'il construit une base solide de confiance. Marianne, en particulier, commence à répondre aux lettres avec des messages de soutien, bien que réservés. Elle voit les efforts de Hector et commence à croire à la possibilité d'un changement. « Hector, je vois les efforts que tu fais et je reconnais ton engagement à changer. Je sais que le chemin ne sera pas facile, mais je suis prête à observer tes progrès. J'espère que tu continueras sur cette voie. Cordialement, Marianne. » Étienne, quant à lui, commence à s'ouvrir lentement. Il planifie des rencontres occasionnelles où ils jouent au basket ou discutent simplement. Chaque interaction est un pas en avant, une chance pour Hector de montrer qu'il est présent et engagé. Le chemin de la rédemption de Hector est loin d'être terminé, mais il est sur la bonne voie. Chaque jour, il se rapproche un peu plus de la vie qu'il souhaite reconstruire aux côtés de Marianne et Étienne. Avec persévérance et amour, il continue sa quête de pardon et de réconciliation, déterminé à prouver que le véritable changement est possible. Après des mois de travail acharné sur son chemin de l'amélioration personnelle, Hector décide qu'il est temps de faire un geste plus audacieux. Il veut montrer à Marianne et Étienne combien il a changé et pense à un geste qui pourrait toucher profondément le cœur de Marianne. Avec cela en tête, il planifie une rencontre surprise dans un parc où lui et Marianne passèrent du temps ensemble, un endroit rempli de souvenirs et de significations spéciales. Hector passe des semaines à organiser l'événement, prenant soin de chaque détail pour s'assurer que tout soit parfait. Il recrée des éléments des moments les plus heureux qu'il a partagés avec Marianne, espérant que ces souvenirs l'aideront à voir la sincérité de son changement. Le jour de la rencontre, le parc est impeccable. Hector a choisi une zone tranquille, décorée de vieilles photos et d'objets symboliques de leur passé commun, une couverture de pique-nique identique à celle qu'ils utilisaient, les fleurs préférées de Marianne, et même une boîte contenant des lettres et de petits cadeaux qu'il avait gardés au fil des années. Marianne arrive au parc accompagnée d'Étienne, tous deux surpris et curieux. Lorsqu'elle voit la décoration, son regard s'adoucit et elle s'approche lentement, absorbant chaque détail avec émotion. Hector, nerveux mais déterminé, se lève pour les accueillir. « Merci d'être venu. Je veux vous montrer combien vous comptez pour moi et combien je suis prêt à faire pour regagner votre confiance. » Il s'assoit sur la couverture et Hector commence à parler, la voix chargée d'émotion. « Marianne, je sais que je t'ai blessée d'une manière que les mots ne peuvent réparer, mais je veux que tu vois que j'ai changé, que je suis un homme différent. Cet endroit, ces souvenirs font partie de ce que nous sommes devenus et je veux construire de nouveaux souvenirs ensemble. » Marianne regarde autour d'elle, touchant doucement les fleurs et les photos. «
Hector, c'est tout très beau, mais je ne sais pas si un geste peut effacer le passé. Hector acquiesce, comprenant la profondeur de sa douleur. Je sais que ça ne peut pas, mais j'espère que cela montre combien je suis engagée. Je ne demande pas que tu oublies, mais que tu nous permettes de recommencer. Étienne, qui était resté silencieux jusqu'alors, observe la scène avec attention. « Papa, ce que tu as fait ici est différent. Je vois que tu essaies. » Hector sourit à Étienne, ressentant une petite vague d'espoir. « Étienne, tout ce que je veux, c'est être le père que tu mérites. Je suis prêt à faire ce qu'il faut pour gagner ta confiance. » Marianne, émue, prend la main de Hector. « Je vois que tu fais des efforts, Hector. Et cela signifie beaucoup. Je veux croire que nous pouvons trouver un chemin ensemble, mais ce sera un processus. » Hector serre la main de Marianne avec gratitude. « Je suis prêt pour ça, Marianne. Un pas à la fois, ce qu'il faudra. » La rencontre se poursuit avec des rires et des souvenirs, tandis que Hector, Marianne et Étienne partagent des histoires anciennes et commencent à construire de nouveaux souvenirs. Le geste de Hector touche le cœur de Marianne, lui montrant qu'il a vraiment changé et qu'il est prêt à faire le travail nécessaire pour guérir les blessures du passé. Alors que le soleil se couche, l'espoir renaît dans le cœur de Hector. Il sait qu'il reste encore un long chemin à parcourir, mais pour la première fois, il sent qu'il est sur la bonne voie pour reconquérir l'amour et la confiance de sa famille. Avec détermination et amour, il continue son chemin, prêt à affronter tous les défis à venir. Le jour du grand rendez-vous, Hector attend anxieusement dans le parc, le cœur rempli d'espoir et de nervosité. Il est prêt à partager une fois de plus ce qu'il ressent, à réaffirmer son engagement envers le changement et la reconquête de la confiance de Marianne et Étienne. Au fur et à mesure que l'après-midi avance, il voit Marianne et Étienne s'approcher, mais remarque qu'ils ne sont pas seuls. À leur côté se trouve Valérie, son ex-femme. Hector est surpris et quelque peu désorienté en la voyant là, ne sachant pas à quoi s'attendre. Marianne et Étienne s'approchent avec Valérie, qui regarde Hector droit dans les yeux. « Hector, commence-t-elle, Marianne m'a contacté. Nous avons pensé qu'il serait juste de te donner une chance de montrer que tu as vraiment changé, mais nous devons être sûrs que ce changement est vrai et durable. » Hector, submergé par l'émotion, prend une profonde inspiration avant de parler. « Valérie, Marianne, Étienne, je comprends que vous ayez des doutes. Je sais que j'ai failli à chacun de vous d'une manière difficile à pardonner. Mais ces derniers mois ont été transformateurs pour moi. Je ne suis plus l'homme que j'étais. » Il continue, la voix pleine de sincérité et de passion. « J'ai suivi une thérapie pour comprendre et corriger mes comportements. Je me suis porté volontaire pour aider des jeunes en difficulté et surtout, je travaille chaque jour pour devenir une meilleure personne. Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais je peux montrer, par mes actions présentes, que je suis engagée envers un avenir différent. » Marianne regarde Valérie, qui fait un léger signe de tête. Elle se tourne ensuite vers Hector. « Nous sommes prêtes à te donner une dernière chance, Hector, mais tu dois comprendre que cela ne signifie pas que tout est résolu. Ce n'est que le début d'un chemin difficile, où tu devras prouver ta valeur chaque jour. » Étienne, qui observait attentivement, fait un pas en avant. « Papa, je veux croire en toi. Je veux que tu fasses partie de ma vie, mais j'ai besoin de voir de mes propres yeux que tu es vraiment engagé. » Hector ressent une vague d'espoir et de détermination. « J'accepte ce défi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour regagner votre confiance. Je ne vous décevrai pas. » Avec un regard sérieux, Valérie ajoute « Nous trois te surveillerons, Hector. Nous devons voir de la constance et un vrai repentir. Si tu échoues cette fois, il n'y aura plus de chance. » Hector, les yeux brillants d'émotion, acquiesce. « Vous avez ma parole. Je suis ici pour rester et faire la différence. » Marianne s'approche et, pour la première fois depuis longtemps, pose la main sur l'épaule de Hector. « Nous faisons ce pas ensemble, mais ce sera toi qui décideras si ce voyage en vaut la peine. » Hector sourit, sentant une nouvelle espérance fleurir en lui. Il sait que le chemin à venir sera semé d'embûches, mais il est prêt à les affronter avec détermination et amour. Alors qu'ils commencent à marcher ensemble dans le parc, le soleil se couche, symbolisant la fin d'un chapitre douloureux et le début d'un nouveau voyage rempli d'espoir et d'opportunités. Hector, aux côtés de Marianne, Étienne et Valérie,
sent qu'il a enfin la chance de réparer les erreurs du passé et de construire un avenir meilleur. Et à chaque pas, il se promet de tout faire pour ne plus les décevoir. Avec le défi lancé, Hector se consacre à montrer que son changement est réel et durable. Il sait qu'il ne peut pas simplement dire qu'il a changé. Il doit le démontrer chaque jour. Et c'est exactement ce qu'il se propose de faire. La première épreuve vient sous la forme d'une invitation d'Étienne à assister à un de ses matchs de basket. Hector accepte avec enthousiasme, mais ressent un nœud d'anxiété dans l'estomac. Il veut impressionner Étienne, montrer qu'il est présent et qu'il tient vraiment à lui. Le jour du match, Hector arrive tôt, trouvant une place dans les gradins. Il observe les joueurs s'échauffer et voit enfin Étienne parmi eux, concentré et déterminé. Lorsque le match commence, Hector encourage ardemment, vibrant à chaque point marqué par Étienne et ses coéquipiers. Le sourire de fierté sur le visage de Hector ne passe pas inaperçu auprès d'Étienne, qui joue avec encore plus de détermination. Après la victoire émouvante, Étienne s'approche de Hector. « Tu es vraiment venu ?» dit-il, un éclat de surprise et de satisfaction dans les yeux. Hector sourit, posant la main sur l'épaule de son fils. « Bien sûr que je suis venu. Je n'aurais raté ça pour rien au monde. » À partir de ce moment, Hector devient une présence constante dans la vie d'Étienne. Ils se voient régulièrement, jouent au basket ensemble, discutent de la vie et construisent un lien que Hector n'avait jamais imaginé possible. En même temps, Hector continue de rester en contact avec Marianne et Valérie. Il écrit des lettres hebdomadaires à Marianne, décrivant ses réflexions et ses progrès. Dans l'une de ses lettres, il écrit « Marianne, je suis reconnaissant pour la chance que toi, Étienne et Valérie m'avez donnée. Chaque jour est une nouvelle opportunité de montrer que je change. J'apprends encore, mais chaque pas me rapproche de l'homme que je veux être pour vous. Avec affection, Hector. » Marianne répond avec des mots d'encouragement, mais aussi avec des rappels que la confiance se construit lentement. Hector valorise chaque réponse, y voyant un signe qu'il est sur la bonne voie. Valérie aussi observe de près les actions de Hector. Ils commencent à se rencontrer pour discuter des questions en suspens et parler de l'avenir d'Étienne. Lors d'une de ces rencontres, Valérie remarque la sincérité dans les yeux de Hector. « Hector, je vois que tu essaies vraiment, » dit-elle. « C'est bon pour Étienne de te voir faire des efforts, mais souviens-toi qu'une seule erreur peut détruire tout ce que tu as construit jusqu'à présent. » « Je sais, Valérie, je ne prendrai rien de tout cela pour acquis. Je suis ici pour rester et prouver ma valeur chaque jour, » répond Hector avec fermeté. Les mois passent, et peu à peu, Hector commence à remarquer de petits changements. Marianne commence à l'inviter à de petits événements familiaux, comme des dîners et des promenades dans le parc. Ces moments, bien que simples, sont significatifs pour Hector. Il y voit l'opportunité de montrer qu'il peut être un partenaire fiable et un père présent. Lors d'un de ces dîners, Hector propose quelque chose de spécial. « J'ai pensé que nous pourrions peut-être faire un voyage ensemble, juste nous trois, » suggère-t-il, regardant Marianne et Étienne. « Rien de grand, peut-être un week-end, pour passer du temps ensemble et créer de nouveaux souvenirs. » Marianne regarde Étienne qui sourit timidement. « J'aimerais ça, » dit Étienne. Marianne hoche la tête. « Nous pouvons essayer. Ce serait bien de passer du temps ensemble, loin de tout. » Le cœur plein d'espoir, Hector commence à planifier le voyage. Il choisit un endroit tranquille où ils pourront se détendre et profiter de la compagnie l'un de l'autre. Le voyage devient une étape importante dans le chemin de rédemption de Hector, un signe que la confiance est lentement en train de se reconstruire. À la fin du voyage, alors qu'ils regardent le coucher du soleil ensemble, Hector ressent une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il sait que le chemin à venir est encore long et semé d'embûches, mais il sent qu'à chaque petit pas, il se rapproche de la reconquête de la confiance et de l'amour de sa famille. Et ainsi, avec détermination et amour, Hector continue de construire de nouveaux liens, un jour à la fois, prouvant que le véritable changement est possible et qu'il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour mériter cette nouvelle chance.